Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de cette semaine du 10 au 16 juillet, donc pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors, pour commencer, je vais prendre une carte. Alors, l'énergie générale ici. Allez, avec mon petit oracle pour l'énergie générale, la semaine du 10 au 16 juillet. Taureau, Vierge, Capricorne. Allez, hop là. On va regarder ça tout de suite. J'ai la carte du clair de lune. Alors, j'adore ces cartes-là. Le jeu, il est magnifique, franchement. C'est le jeu, je vais vous dire ça tout de suite. C'est le jeu la carte enchantée. Voilà. Très, très beau jeu. Alors, clair de lune, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle d'intuition. On voit, on a une chouette ici dans le... juste là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On nous parle d'intuition ici avec cette carte. On nous parle de pressentiment. Peut-être ce qu'on vous dit aussi, c'est voilà, d'écouter vraiment votre intuition, vos ressentis, taureau, vierge, capricorne. Et puis de cesser de remettre tout en question. Voilà. Là, peut-être que vous avez une nouvelle perception, que vous aurez une nouvelle perception en tout cas, bien plus aiguisée. Alors soit c'est en ce moment, soit ça arrive, mais bien plus aiguisée. Une intuition beaucoup plus aiguisée qui vous permet vraiment de voir au-delà des choses. Vous voyez, voilà, j'allais dire de lire entre les lignes, mais voilà, vraiment de voir au-delà de ce qui est opaque, de ce qui est caché. Vous voyez? Donc pour certains ou certaines, vous pourriez avoir des compréhensions, des révélations peut-être même. Voilà, des informations qui vous arrivent vraiment de votre intuition. Alors ça peut être un pressentiment, ça peut être par exemple, pour d'autres, ça peut être, je sais pas, hein, ça peut être des synchronicités aussi, ça peut être, puisqu'on a la chouette ici, ça peut être un animal, ça peut être un message pendant vos rêves, en tout cas voilà. On vous dit que vous serez sur la bonne voie si vous suivez votre intuition, si vous suivez ces signes-là, si vous suivez vos ressentis, vos pressentiments cette semaine. Très important. Alors, vous ne voyez pas très très bien la carte, je vais la mettre là. Hop là, voilà. Allez, on va aller voir pour vous, donc pour la semaine, pardon. Allez, on va aller voir côté travail. Allez, côté travail, les signes de terre pour cette semaine du 10 au 16. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, j'ai une carte qui tombe, la maison. Alors, peut-être que pour certains ou certaines, vous pouvez travailler de chez vous, mais ça peut aussi nous dire que vous allez bientôt être en vacances. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine, Taureau, Vierge, Capricorne? On nous parle aussi de peut-être de changement au sein de votre foyer, de votre maison, de votre environnement familial, vos proches. Allez. Allez, on y va pour les taureaux, les vierges et les capricornes pour cette semaine du 10 au 16 au niveau professionnel. Taureau, vierge, capricorne. Allez, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'hérédité, on nous parle du passé, d'une énergie féminine et de la fécondité. Pour certains ou certaines, vous pourriez avoir un projet. Alors, on est dans le travail, hein, dans le professionnel, donc vous pourriez avoir un projet. Quelque chose, peut-être un talent dont vous avez hérité, peut-être un talent artistique. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui est encore en gestation. Vous voyez, on est dans les cycles, dans l'attente aussi ici. On doit patienter. Alors, je ne sais pas quel est ce... Oui, c'est un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mince, j'ai perdu le nom, mais vous voyez là, il y a un... avec du sable à l'intérieur qu'on retourne et qu'on... Je ne sais plus le nom. Voilà, j'ai oublié, mais en tout cas, on nous parle de patience, voilà. De quelque chose qui est en gestation, donc bien anticiper les choses,
c'est quelque chose que vous avez mûri, que vous êtes en train de mûrir. Donc il faut attendre que les fruits, en tout cas, rapportent, vous voyez. Il y a quelque chose qui est à naître ici. Voilà, il y a quelque chose qui est à naître. Alors ça peut être pour certains ou certaines du côté créatif. Voilà, on a tout ce qui est créatif, artistique ici. Et j'entends, pour moi, ça peut être un don pour certains ou certaines. Un don que vous avez hérité d'une énergie féminine, d'une femme. Mais pas forcément. Ici, ça peut être vous. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, puisqu'on est ici dans un tirage général, on va nous parler de quelque chose, de la naissance d'un projet que vous mûrissez depuis longtemps, hein, pour certains ou certaines. Alors, on va aller voir avec... Allez, on va aller voir qu'est-ce que nous dit ce petit oracle au niveau du travail. Les illusions. Les illusions, on y est complètement aussi avec la lune. C'est d'écouter son intuition et ses ressentis, justement pour faire tomber le voile de l'illusion. Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous avez été à des moments... l'illusion, c'est aussi... Alors, pour certains ou certaines, moi ce que j'entends, c'est que vous pouvez avoir un idéal que vous voulez vraiment atteindre. Mais attention à ce qu'on me dit aussi avec l'illusion, c'est de ne pas vous fourvoyer, voyez, de faire tomber les masques. Voilà. Ça peut parler aussi d'utopie. Alors, prenez bien, j'allais dire, assurez vos arrières, voyez. Assurez vos arrières. Je ne sais pas pourquoi j'entends arrière. Ouais. De toute façon, ici, ça représente tout ce qui vient du passé. Et tout ce qui continue, tout ce qui peut se transmettre, hein, de génération en génération. On a quand même un arbre ici, qui peut être un arbre généalogique. Donc là, il y a peut-être ici quelque chose qui a besoin de s'incarner. Est-ce que vous aviez besoin, est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin de prendre corps, voilà, qui a besoin de naître, qui a besoin de s'incarner, hein. Ouais. De progresser, j'entends aussi, de progresser, c'est comme si pour certains ou certaines, c'est le début de votre histoire au niveau professionnel, tout un nouveau début, un nouveau commencement. Ça peut être ça, au niveau professionnel. On se dirige vraiment sur quelque chose qu'on a mûri. En tout cas, on va donner naissance à un projet ici. Ouais. Pour ceux que ça concerne, vous allez donner naissance à un projet. Mais voilà, restez sur vos gardes quand même, en fait. Voyez, pour ne pas se fourvoyer, se leurrer, c'est faire tomber les masques. Alors peut-être que pour l'instant, vous devez attendre d'y voir plus clair. Voilà. Ce qu'on me dit aussi, c'est que pour certains ou certaines, vous avez depuis certains temps, vous avez mis un masque justement, soit pour faire plaisir, pour faire un petit peu comme les membres de la famille, comme les générations d'avant. Voilà. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous allez suivre votre intuition et les masques, vous allez les enlever pour être vous-même, pour donner naissance à ce que vous voulez. Oui, vous avez attendu. Mais on me dit le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Donc je ne sais pas si pour certains ou certaines vous avez un projet ou quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose qui sera bénéfique, en tout cas qui sera pérenne. Hein. Et on me dit que par rapport à ce projet, soit c'est vous qui aurez de l'influence, en tout cas vous avez cette influence, vous avez votre... c'est vous le maître de votre destinée, donc c'est vous qui avez cette capacité à, voilà,
à tourner la clé, à ouvrir la porte, à mettre des choses en place. On vous dit que c'est en bonne voie, mais voilà, de ne pas vous précipiter pour autant. Voilà, d'attendre les cycles en fait. Acceptez le temps. Acceptez le temps qui passe, acceptez les cycles. Ça peut, moi ce que j'entends aussi avec la carte de l'hérédité, il peut y avoir des choses cachées, hein. Avec la lune en plus, il peut y avoir des choses cachées. Des choses qu'on ne vous a pas dit par le passé, des choses que... peut-être un don pour certains ou certaines qu'on vous a transmis et qu'on vous a, enfin, qui vous a été transmis et vous en prenez conscience que maintenant, peut-être, ça se révèle à vous maintenant. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Allez, j'étais un petit peu longue sur le côté professionnel, mais voilà, c'est comme ça. Allez, on y va pour le côté sentimental. Semaine du 10 au 16 juillet, Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne, semaine du 10 au 16 juillet. Ah, j'ai la carte du miroir magique, magnifique carte. Waouh. Bon, eh bien, il y a de la romance dans l'air, de l'amour dans l'air. Il y a des beaux engagements au niveau sentimental, au niveau amoureux pour les taureaux, les vierges ou les capricornes. N'hésitez pas, pendant que j'y pense, à faire un petit tour donc, du côté de votre signe ascendant lunaire et même votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Donc là, je disais, pour les taureaux, les vierges, les capricornes, donc signe de terre, on a des rencontres pour ceux ou celles qui sont célibataires. On a des officialisations de relations, d'union, voilà, des mariages peut-être aussi, des engagements. Pour certains, vous décidez de, voilà, de vous mettre en couple, de vous unir, de vous marier, de vous paxer. Et puis des nouvelles rencontres pour d'autres, vraiment. Magnifique. Et la carte du clair de lune nous parle aussi d'espoir. Espoir, on est dans l'attente que les choses, où vous avez été dans l'attente que les choses redeviennent un peu plus claires, vous voyez. Avec la lune, les choses peuvent être opaques. Donc on peut vite imaginer des choses réelles ou pas, mais voilà, on imagine des choses et c'est pas forcément la réalité. Donc il peut y avoir une déformation de la réalité. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que avec le miroir magique, vous êtes protégé, c'est la réussite certaine pour les réconciliations, pour les, voilà, les réunions, voilà, les débuts de relations, en tout cas les mariages. Voilà, restez confiants, les choses, je ne vais pas dire les choses s'arrangent, enfin si, s'il y avait eu des difficultés, les choses s'arrangent, mais en tout cas ici, il y a des, voilà, il y a vraiment des officialisations au niveau amoureux, au niveau sentimental et des nouvelles rencontres pour les autres. Allez, au niveau, non, j'ai pas rajouté ma petite carte, pardon. Allez, au niveau amoureux, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Le 10 au 16 juillet. Le chasseur. Alors, ce que j'entends, c'est que ici, la carte du chasseur, c'est... Alors, ça peut être une personne qui n'a pas forcément envie de s'engager ou qui a des peurs hein, par rapport à l'engagement. Donc c'est pour ça que peut-être pour certains, vous avez eu de l'attente. C'est pour ça on nous dit que ne vous inquiétez pas, les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent face à cette carte un petit peu négative, on va dire. Ouais. Parce que on nous parle aussi de dispersion ici. Bon, on nous parle aussi d'infidélité, mais ici on me dit qu'avec, en tout cas avec l'amour, de vraiment s'ouvrir à l'amour, de faire confiance en tout cas, de faire confiance à son cœur. Et puis si on veut s'engager, eh bien de toute façon on le ressent profondément. Vous voyez, on le ressent profondément si on veut s'engager avec
avec la bonne personne, avec... là, on ressent vraiment une fusion de l'amour, on ressent du respect, enfin, deux personnes qui s'aiment. Et quand on est, en tout cas, dans ces énergies-là d'amour, de bienveillance, peut-être aussi pour certains ou certaines de pardon que vous avez pu faire, de compassion aussi, euh, eh bien on s'engage, vous voyez, on s'engage. On n'est plus dans la peur de s'engager ici. On n'est plus dans la peur de s'engager. Donc voilà pour vous au niveau sentimental. On va regarder maintenant pour les finances. Allez, côté finances pour les taureaux, vierges et capricornes, 10 au 16 juillet. J'ai la carte de la victoire, instabilité, clairvoyance. Pour certains ou certaines, il y a pu y avoir quelques petites... on me dit de prendre soin de votre santé financière, de votre budget et tout ça. Hein. De peut-être faire attention à vos dépenses. Et puis d'avoir une belle aussi énergie, en tout cas une énergie avec l'argent, vous voyez, avec l'abondance. Là, on a eu une forme d'instabilité, quelque chose qui a pu être précaire hein, pour certains ou certaines au niveau des finances. Quelque chose qui a été fragile, voilà. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez une réussite parce que, voyez, encore une fois, regardez, on a la clairvoyance, lucidité, on pressent les choses, donc on anticipe pour pas justement être dans le déséquilibre pour certains ou certaines. On anticipe les choses, vous voyez. Et vous avez la réussite et la victoire au niveau matériel et financier. Donc peut-être que une réussite sur l'instabilité. Donc j'entends certains qui n'étaient pas très sécures, on va dire, au niveau financier. Et donc du coup là, vous avez peut-être dû faire des efforts pour justement pour renverser la tendance en tout cas. Renverser la tendance. Ouais. Vous arrivez, vous sortez d'une période d'instabilité pour certains ou certaines. Et grâce à vos efforts pour établir soit le budget, pour faire en sorte que d'être pas pris au dépourvu au niveau matériel, financier, vous savez anticiper. Vous voyez venir les choses en fait. Maintenant, j'ai l'impression, vous ne vous laissez plus... ouais, vous voyez venir les choses. Vous ressentez les choses. Enfin, il y a cette notion d'avoir un regard lucide sur votre dans la façon de vous gérer votre budget ou dans vos dépenses ou voilà ou entre ouais. Le passage, notion de transition. Ouais, peut-être que pour certains, et vous voyez, regardez dessous, j'ai la carte de l'argent. Donc pour certains, peut-être que vous traversez une période un petit peu dite instable, un petit peu fragile au niveau matériel financier, mais on vous dit que grâce à vos efforts et puis à votre lucidité, là, à vos dons, à votre perception des choses, vous allez pouvoir donc renverser la tendance. On me parle aussi, il y a cette notion d'abondance. Il y avait peut-être quelque chose à... Ouais, pour moi, pour certains ou certaines, c'est la fin des problèmes financiers. Là. Ouais, c'est la fin des problèmes financiers. Il y avait quelque chose qui était difficile quand même. Mais vous avez pris le taureau par les cornes, si je peux dire. Ouais. Ce qu'on me dit aussi, c'est que oui, enfin voilà, j'ai tout dit à peu près, hein, mais c'est vraiment de faire attention à... Alors ça peut être pour certains ou certaines un problème de gestion, vous voyez.
problème de gestion. Donc, on anticipe ici. On est lucide face à la situation, hein, mais vous sortez victorieux, victorieuse, pardon. Voilà. C'est juste une période. Là, vous êtes actuellement sur le pont et c'est juste une période. Vous allez bientôt aller vers autre chose, en tout cas. De plus, il y a quelque chose qui se termine de toute façon. Donc, pour moi, c'est une période un petit peu instable, hein, précaire même, pour certains ou certaines. Ouais, ouais. Ouais. Alors, soit vous avez changé des choses, ou vous devez changer des choses par rapport à votre rapport à l'argent. Et à l'abondance aussi, j'entends pour certains ou certaines. Allez, on va aller voir maintenant. On va aller voir la vie sociale, la vie familiale. Allez, c'est parti. Signe de terre. Alors, j'ai l'argent, vie sociale, vie familiale, l'argent, le bouclier. Bon, là, elle est tombée. Allez, l'ouverture. Allez. Donc, ici, la vie sociale, la vie familiale, il va être question d'argent. Alors, soit d'une somme d'argent, voilà, que vous devez ou qui arrive. Ça peut nous parler aussi donc d'une situation qui s'améliore, voilà. Que ce soit en tout cas la vie sociale, familiale, une situation qui s'améliore. Voilà. Il y a une notion aussi d'investissement. En tout cas, on nous parle de relations qui sont enrichissantes. C'est le mot riche en fait qu'il faut venir prendre en compte ici. C'est des relations enrichissantes avec les autres. Vous savez bien vous entourer. Il y a une notion de générosité, il y a une notion de valeur aussi. Notion de valeur, ouais, notion de générosité, de valeur. Le bouclier nous parle de protection et de soutien en toutes circonstances. Donc ça peut être, vous êtes bien entouré, en tout cas dans la vie sociale, familiale, il y a des personnes sur qui vous pouvez compter. Ça peut être vous aussi qui êtes vraiment un soutien pour des, voilà, je sais pas, hein, pour vos enfants, pour vos proches, en tout cas des personnes qui peuvent en avoir besoin. Donc là, on me parle voilà, de relations enrichissantes avec les autres, vraiment, de protection, de quelque chose qui est sécurisant. Ouais, on est soutenu aussi par l'univers, en tout cas. Qu'est-ce que j'entends d'autre aussi? Ouais, de relations vraiment sécurisantes, enrichissantes. Des gens sur qui on peut compter, on est protégé. En tout cas, l'univers vous met aussi peut-être les bonnes personnes sur votre route, ce que j'entends. Et ça vous en tout cas, j'entends que vous n'allez plus, pour certains ou certaines, être dans des relations justement où vous n'avez pas ça, cette notion de valeur, cette notion de respect, cette notion d'enrichissement. Vous allez fermer des portes, mais par contre, vous allez vous autoriser à aller vers les personnes qui viennent apporter une plus-value dans votre vie. C'est pas forcément matériel, hein, c'est pas ce que je dis, mais qui viennent apporter quelque chose, qui viennent vous enrichir, voyez, qui viennent vous nourrir. Allez, on va ajouter une carte ici pour le côté relationnel, familial. L'apprentissage. Ouais. L'apprentissage, pour certains ou certaines, on peut me parler de personnes donc, qui terminent un cursus scolaire, universitaire, des choses comme ça. C'est quelque chose, en tout cas, il y a eu un véritable enrichissement, voilà. Et pour d'autres, on me dit que vous tirez des leçons, en tout cas, vous tirez des enseignements, voilà, de vos relations, de celles qui n'ont pas été, en tout cas,
pour vraiment aller vers des relations beaucoup plus enrichissantes, beaucoup plus épanouissantes pour vous. Ce qu'on nous dit aussi avec la carte de l'ouverture, c'est qu'il y a des choses qui se passent, des choses importantes pour les taureaux vierges, capricornes, là, et on parle d'ouverture. Vous ouvrez une porte sur quelque chose de neuf. Alors, je ne sais pas ce que vous allez vivre au niveau social, au niveau familial, mais ici, vous ouvrez des portes. Il y a peut-être aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, un besoin de se libérer de quelque chose. Voilà. Peut-être une notion, encore une fois, par rapport à l'argent, puisque ça ressort. Pour certains, on peut me dire que vous... Alors, ça peut être vous vous installez, je ne sais pas, vous vous installez en couple, vous officialisez des choses. Ça peut être aussi la stabilité, la sécurité financière qui revient. Ça peut être, voilà, ça peut être plein de choses. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est d'avoir vraiment cette positive attitude, voilà, de choisir votre vie, il y a cette opportunité, c'est de ressentir aussi avec son intuition, de ressentir quand c'est le bon moment pour vous, voyez, quand c'est le bon moment de fermer des portes, quand c'est le bon moment d'en ouvrir d'autres. Voilà. Et de savoir être présent en toutes circonstances, en fait. Donc voilà pour le tirage. Allez, on va passer maintenant aux petits conseils. Allez, aux petits conseils. Non, j'ai pas fini parce que j'avais la carte. Je m'égare. J'avais la carte donc à vous dire. Alors, la carte pour le lundi, le mardi. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, on va prendre l'oracle J. Allez. Lundi, mardi. Lundi, mardi. Alors ici, on a peut-être quelques petites contrariétés au niveau relationnel. Je sais pas, au niveau, ouais, au niveau émotionnel peut-être. Hein. Lundi, mardi, peut-être qu'on me dit qu'il va falloir trancher. Il va falloir trancher, même si on ne sait pas encore. Voilà. Il va falloir peut-être trancher. Mais on voit qu'il pourrait y avoir des petites contrariétés lundi, mardi au niveau émotionnel, peut-être avec quelqu'un. On pourrait ressentir un petit peu de colère avec son ou sa partenaire, avec son autre. Ça peut me dire aussi que en cas de petits conflits, vous savez aussi vous réconcilier. Voilà, aussi vous réconcilier et puis prendre soin de l'un et de l'autre. Allez, on va regarder pour mercredi, jeudi, signe de terre, 10 au 16 juillet. Alors, mercredi, jeudi, j'ai la carte du lion. Le lion nous parle de courage, nous parle de détermination. Peut-être qu'il va falloir faire preuve de courage aussi, de volonté. Ici, on a affaire à quelqu'un qui a un tempérament fort, qui est plein d'énergie, qui sait maîtriser aussi, qui est dans la maîtrise en fait, mais pas par la force, je dirais. Pas par la force, plus par son... comment dire, vous voyez, son intuition, sa présence, vous voyez, mais pas par la force, plus par la persuasion. Donc c'est ce qu'on va peut-être, c'est l'énergie dans laquelle vous allez être mercredi, jeudi, hein, pour ceux en qui ça va résonner. Et puis on va aller voir vendredi, samedi, dimanche, signe. Allez, j'ai la carte de la lune, on nous parle d'espoir ici, donc on nous parle d'avoir de l'espoir. Alors c'est par rapport ici à une énergie masculine, si ça vous concerne. On vous dit, on vous conseille de rester confiant, confiante. S'il y a des difficultés, je ne sais pas dans quoi, hein, mais voilà, c'est de faire preuve de volonté, de ténacité. Attention aussi, on me dit avec la carte du lion,
de rapports de force. Vous voyez, il y a peut-être un petit côté passionné comme ça un petit peu, et puis il peut y avoir des rapports de force, hein, d'où ce poignard ici. Cette agressivité, ces contrariétés, ces colères, hein, je ne sais pas. Ces disputes aussi pour certains ou certaines. Des conflits, hein, une notion de conflit, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, peu importe, professionnel. Ici, toutes sortes de conflits. Donc, on vous dit peut-être aussi de ne pas réagir sous le coup de l'impulsivité pour certains ou certaines, mais voilà, avec la lune, on a quand même tout ce côté énergie yin, donc douceur, douceur, vous voyez, énergie un peu plus bienveillante, vous voyez. Et là, on vous dit que avec la carte de la lune, ici de l'araignée du soir, on nous parle d'espoir, on nous parle de rester confiant et confiante. Donc voilà ce qu'on peut nous dire. Allez, un petit conseil pour vous maintenant. Allez, on va prendre un conseil pour les signes. Non, alors je vais prendre ça, tiens, je vais changer. Conseil pour les signes de terre, semaine du 10 au 16. Allez, pour les taureaux. Donnez la priorité aux autres. Voilà, c'est le moment de vous ouvrir un petit peu, les taureaux, là, cette semaine, de donner un petit peu la priorité aux autres. Voilà. Alors, voilà, il peut y avoir une forme d'égoïsme ou quelque chose comme ça, mais voilà, on vous dit vraiment de ne pas vous focaliser sur vous, mais de donner de l'attention aux autres. Allez, on va regarder... j'ai pas posé la question pour les vierges. Les vierges du 10 au 16. Hop là. Riez tout simplement. Ouais. Pour certains ou certaines là qui sont du signe de la Vierge, on vous dit c'est de voir les choses un petit peu avec vos yeux d'enfant, de mettre un petit peu d'humour peut-être dans votre semaine. Voilà. Ouais. De prendre des temps en tout cas pour vous. Parce que je ressens qu'il y a des doutes pour les vierges là, certains ou certaines. Donc prenez le temps de rire, prenez les choses aussi avec humour, c'est ce qu'on me dit. Allez, pour les Capricornes maintenant, pour la période du 10 au 16 juillet. Capricorne, 10 au 16. Allez, j'ai la carte remplissez le puits. Alors pour certains ou certaines, vous êtes fatigués. J'entends que vous êtes fatigués, que vous avez besoin de recharger un petit peu vos batteries là. Alors, on me dit que vous vous oubliez, hein, vous vous oubliez, apportez-vous de la bienveillance, apportez-vous de l'amour, faites-vous du bien, prenez soin de vous, prenez ce temps pour vous là, les Capricornes, hein, c'est important. Donc voilà le message que je pouvais vous dire donc, pour cette semaine, les signes de terre. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour votre soutien en tout cas. Un petit commentaire si vous le souhaitez, me dire si ça a résonné pour vous, si c'est ce que vous vivez en tout cas. Et puis à vous abonner, pardon, je vais y arriver, pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci à vous tous et toutes pour votre soutien. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. À bientôt.